Bonjour, William Jamin, coach de vie, motivateur, entrepreneur, votre serviteur, serviteur de Dieu. Je vous fais cette vidéo par rapport à une demande qui m'est faite régulièrement, c'est tous les jours pratiquement. Et j'avoue que j'avais commencé à y répondre, mais le résultat de la première vidéo n'était pas satisfaisant en fait. Les gens me demandent régulièrement de leur faire une liste en fait de livres à lire pour une bonne croissance en fait, en développement personnel. Pour une bonne croissance, bref, les gens me demandent de leur faire une liste et donc j'ai sélectionné une série de livres, des livres qui m'ont influencé, des livres qui m'ont permis de croître, qui m'ont permis de gagner en maturité, en sagesse aussi, en capacité d'analyse en fait. Ces livres en fait je les ai classés en plus ou moins 3 ou 4 catégories en fait. Première catégorie, développement personnel et spirituel. Après, deuxième catégorie, les finances. Et troisième catégorie, le mariage, fiançailles, mariage. Voilà, ce ne sera pas beaucoup de livres. J'ai vraiment fait une liste. Si je commence à citer tous les livres qu'il faut, en fait, on en aura pour voilà, plusieurs jours. Mais j'ai fait vraiment une synthèse des livres importants à avoir, en fait, des livres très importants à avoir. Donc, je vais commencer par ce livre-ci. Voilà, ça semble bizarre, mais c'est le premier livre qu'il faut lire en fait. C'est le livre des livres en fait. Lui, c'est le livre des livres. La Bible. Il faut lire la Bible en fait. Tout est tiré. Tous les autres livres de la vie sont tirés de la Bible, sont inspirés de la Bible. Toutes les stratégies de la vie dans les livres, stratégies business, sagesse, développement personnel, tout est tiré de la Bible en fait. Tout est tiré de la Bible. Tout est pris dans la Bible. Donc je vous recommande de lire d'abord la Bible avant toute chose, de passer du temps dans la parole, de prendre du temps pour lire la Bible parce que tout découle de là en fait. Voilà. Le deuxième livre c'est Bonjour Saint-Esprit de Benny Hinn. C'est un livre, voilà, c'est un livre qui va t'apprendre à connaître la personne du Saint-Esprit. C'est un livre qui va t'aider à développer ta communion avec le Saint-Esprit parce que nous ne pouvons rien sans le Saint-Esprit. La Bible nous dit que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité, il nous enseignera toutes choses et il nous montrera la voie à suivre. C'est le Saint-Esprit. C'est lui que Jésus a promis lorsqu'il partait en laissant les disciples. Il leur a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille et je vous enverrai ainsi le Paraclétos, un meilleur consolateur. Il sera en plusieurs, il sera démultiplié parmi vous en fait. Il pourra agir, il pourra vous aider à accomplir le plan divin sur la terre. Ça commence par ça. Tout commence avec lui. Rien ne se peut sans le Saint-Esprit. Si tu as la puissance spirituelle, si tu as l'onction, si tu as des talents, si tu as la grâce, tout ça, c'est le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Voilà. Benny Hinn. Bonjour Saint-Esprit. Quand je me lève le matin, je dis bonjour Saint-Esprit. Et quand j'oublie, je m'en veux un peu. Mais j'ai l'habitude de dire bonjour Saint-Esprit. Et cette façon de faire, en fait, a changé ma relation avec lui. Je ne suis pas le meilleur dans la relation du Saint-Esprit, mais je sais que j'ai une relation forte avec le Saint-Esprit. J'écoute sa voix, je comprends ce qu'il veut me dire. Bref. Deuxième livre que je recommande, c'est La puissance de la pensée positive de Norman Vincent Peale. Il est tel les pensées de son âme. Tu ne peux pas exceller, tu ne peux pas aller au-delà de ton niveau de pensée. Donc il te faut penser positivement. Ce livre a changé ma vie en quelle année? Je crois en 2004. Je l'ai lu d'un trait. J'avais une version un peu plus grosse, la première version. Mon cousin me l'a offert. Mon cousin qui était né de nouveau, il me l'a offert. Franchement, ça m'a bouleversé, ça m'a transformé. Je me suis rendu compte que je pensais très mal. Je n'étais pas au point par rapport à mes pensées. Et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses avec ce livre. Donc je te le recommande. Et il coûte 5,90 il est en version de poche à la Fnac. L'autre livre c'est Le champ des batailles des pensées de Joyce Meyer. Champ des batailles de pensées de Joyce Meyer. Si l'ennemi te gagne, celui qui contrôle les pensées contrôle ta vie. Elle explique dans ce livre que le diable utilise notre système de pensée pour nous affaiblir, pour nous empêcher d'avancer. Elle parle de la mentalité du désert, elle parle des blessures, elle parle des murmures en fait. Tout ça, ça décrit en fait de mauvaises pensées. C'est un livre très intéressant, c'est un livre que nous réalisons toujours, ma femme et moi. C'est un livre qui nous aide énormément, voilà. Autre livre, c'est Comment entendre la voix de Dieu de Patrick Sengé.
Alain Patrick Sengue, un pasteur très charismatique que j'apprécie beaucoup, voilà, qui a des prédications enflammées. À une époque, je cherchais à entendre la voix de Dieu, je cherchais à comprendre la voix de Dieu, je cherchais à capter la voix de Dieu, je n'y arrivais pas. Et ce livre m'a aidé en fait. Ce livre m'a beaucoup aidé. Ce livre m'a énormément aidé, je dirais. Il m'a énormément aidé. Donc je vous le recommande, il coûte 16 €. Maintenant, une fois que tu as compris l'importance de lire la Bible, de connaître le Saint-Esprit, de transformer tes pensées, voilà, il te faut avoir une vision. Voici le livre aussi, The Power of the Vision. Power of the Vision de Miles Monroe. Ben, tu ne peux rien faire sans vision. La Bible dit qu'un peuple sans vision périt en fait. Un peuple sans vision est sans frein. Quand le peuple manque de vision, il est sans frein. Quand tu manques de vision pour ta vie, de rêve pour ta vie, tu vas dans tous les sens. Tu fais tout ce qui est faisable. Tu vas dans tous les sens. Tu n'es pas satisfait de ta vie. Tu tournes en rond. Tu fais beaucoup de choses. Les Américains appellent ça les Jack. Jack of all trade. Jack qui fait tous les business mais qui ne maîtrise rien. Tu fais tout ce que les vents, la mode apportent. Tu les fais mais tu ne maîtrises rien. Jack of all trade, mastering nothing. Jack qui fait tous les business mais ne maîtrise rien. La vision te permet d'avoir une vie calée, une vie simple qui te permet de maîtriser les choses essentielles pour ta vie parce que tu n'es pas créé pour faire toutes choses. Et la vision va t'aider. Ce livre va t'aider. Voilà. Maintenant que tu as trouvé ta vision, il est temps de comprendre que ta vision est attachée à ton potentiel. Ton potentiel est connecté à ta vision. Une fois que tu as découvert ta vision, tu peux véritablement savoir ce que Dieu t'a mis comme équipement à l'intérieur pour accomplir cette vision. Donc voici ce livre qui va t'aider. Uncover Your Potential de Miles Monroe, toujours. Découvrir ton potentiel, révéler ton potentiel. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses et la gloire de l'homme, c'est de découvrir, de sonder ce que Dieu a caché. Ce livre, en fait, t'aide à comprendre ce que tu as à l'intérieur de toi, ce que tu as à l'intérieur, ce que tu peux faire. Voilà, c'est très important. J'ai vraiment fait une sélection de livres, voilà. Maintenant que tu as découvert ce que tu peux faire comme potentiel, maintenant, il te faut maximiser ce potentiel que tu as découvert. Il te faut le maximiser. Tu as besoin de maximiser ce potentiel que tu as découvert. Voilà. Donc, l'autre livre, c'est Maximizing Your Potential de Miles Monroe. Maximizing Your Potential de Miles Monroe. Un livre puissant aussi qui va vraiment t'aider. Voilà. Entre autres, il parle de comment est-ce qu'il faut connaître ta source, comment est-ce qu'il faut être dans le bon environnement. Il parle de comment il faut protéger ton potentiel, comment il faut travailler. Il explique en fait tout. C'est un livre très puissant. Maintenant, étant donné que tu auras développé ton potentiel, tu vas te rendre compte que tu deviens un leader. Tu te rendras compte que tu deviens un leader, que les gens te suivent, que tu influences positivement les gens. Alors, tu as besoin de la sagesse, tu as besoin d'acquérir de la sagesse pour influencer positivement les gens davantage, pour attacher les gens à la vision qu'il y a dans ta vie, pour être une bénédiction pour les autres, pour ajouter de la valeur dans la vie des autres. C'est pour ça que je te recommande le livre de Les 21 lois irréfutables du leadership de John Maxwell. C'est un livre, il parle entre autres de la loi du couvercle. Il explique qu'une organisation est aussi forte que la tête qui est au-dessus de l'organisation. Une organisation aussi forte que celui qui est à la tête de l'organisation. Une entreprise est forte. Une entreprise va loin parce que le leader va loin. Une église va loin parce que le leader va loin. Une famille va loin parce que le père de la famille va loin. Un pays va loin parce que le président va loin. Le président se forme, la tête doit se former, la tête doit s'équiper, la tête doit devenir meilleure afin de tirer les autres. Quand tu regardes à une structure, une église qui ne marche pas, une organisation qui ne marche pas, qui traîne le pas, regarde la qualité du leader. Et ce livre en fait apprend à libérer le puissant leader qui est en toi. Nous sommes tous appelés à être des leaders. Tu as besoin de ce livre. Ne me dis pas que tu n'en as pas besoin. Voilà. Il coûte 16 €. Maintenant, j'attaque le domaine des finances rapidement. Le premier livre que j'ai à te proposer, c'est le livre de Robert Kiyosaki, Père riche et Père pauvre. Père riche et Père pauvre, de Robert Kiyosaki. C'est un livre qui est très agréable à lire. Il t'explique l'histoire entre deux pères. Un père qui est riche, qui n'a pas fait d'études, et un père qui est pauvre, qui a fait beaucoup d'études
il explique en substance que c'est pas l'école ne te rend pas riche. L'école ne te rend pas riche. L'école te donne un job, un salaire à la fin du mois, de quoi nourrir ta famille. Mais ce qui va te rendre riche, en fait, c'est le business, c'est l'investissement, c'est la capacité à investir, à faire quelque chose que tu aimes et à développer cette activité. Et voilà quoi. Voilà ce livre, en fait. L'autre livre sur les finances, c'est L'homme le plus riche de Babylone, de George S. Clason, que j'ai beaucoup aimé. Il te parle de la loi de l'or, la loi des finances. Il raconte par une stratégie, en fait, par des contes, je crois, dans le Moyen-Orient, comment, dans la ville de Babylone, en fait. C'est une légende, en fait, de Babylone qui explique comment faire de la richesse. Qui explique les dangers des crédits. Il t'explique les secrets de la réussite, en fait. Comment accéder à la prospérité financière. Nous avons tous besoin de ça pour laisser un héritage à nos enfants. La Bible dit qu'un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Nous avons besoin de construire une barrière financière autour. Et nous avons besoin, barrière financière autour de notre famille. Et pour ça, nous avons besoin de ce genre de livres. Voilà. Maintenant, je vais attaquer une autre catégorie de livres. Les livres sur le mariage. J'ai fait ma sélection. Le premier livre, c'est Waiting and Dating. Waiting and Dating de Miles Monroe. C'est un livre pour ceux qui aspirent à se marier. Comment se rencontrer, comment connaître l'autre, voilà, la période avant les fiançailles, comment est-ce qu'on se rencontre, comment est-ce qu'on progresse vers les fiançailles. Il n'y a pas de flirt, il ne faut pas flirter. Bref, il explique tout ici. Il explique beaucoup de bonnes choses. Il parle de la rencontre entre Adam et Ève. Il explique des secrets, vraiment. J'ai beaucoup aimé. Voilà. Un autre livre, c'est un livre qui est en 2 volets. Bon, c'est le gros livre à la base. Ça, c'est la version de poche qu'ils ont fait pour ceux qui veulent lire rapidement. Les langages de l'amour de Gary Chapman. Les langages de l'amour. Les actes qui disent je t'aime. Dans ce livre, il explique comment chacun de nous a un langage de l'amour. Chacun de nous a une façon d'être aimé. Chacun de nous a des préférences en fait en termes d'amour. Certains aiment les cadeaux, certains aiment le toucher, certains aiment les paroles valorisantes, certains aiment les services rendus, certains aiment les paroles d'affirmation en fait. Je ne peux pas te donner, je ne pourrais pas te satisfaire si je te donne des cadeaux alors que toi ton type d'amour c'est des paroles d'affirmation. Je ne peux pas te donner de l'amour en t'aidant dans les tâches ménagères alors que toi ton langage d'amour c'est les temps de qualité passés ensemble. Il explique ceci dans ce livre. Franchement c'est très intéressant. Si j'avais su ça avant de me marier, si j'avais bien maîtrisé ça avant de me marier, il y aurait beaucoup de choses que j'aurais évité, des petites querelles, des prises de tête inutiles en fait. Voilà. Tu as besoin de lire ce livre. C'est un livre incontournable. La version de poche coûte 7 € et le livre en lui-même coûte 15 €. Il est vendu à la Fnac. Voilà. Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier. Un autre livre de Gary Chapman. Voilà les livres, les titres qui sont lourds hein, de sens. Ce que j'aurais aimé savoir. Il y a des choses qu'il faut savoir avant de se marier. Le mariage, je vois de plus en plus de dégâts dans les mariages parce que les gens sont arrivés dans le mariage avec des grandes espérances, des grandes attentes couplées à de faibles préparations. Voilà. Donc en fait, il faut lire ce livre. Il coûte 13,90 €. Il te parle entre autres des choses en fait qu'il aurait voulu savoir. Par exemple que le sentiment amoureux ne suffit pas pour construire un mariage heureux. Bah, ce qui fait durer un mariage, c'est pas l'amour, c'est pas être amoureux, c'est la sagesse. C'est la sagesse. Voilà. Il explique entre autres que il aurait dû savoir qu'il fallait bien gérer les finances. L'un des problèmes cruciaux dans les couples en fait aujourd'hui, c'est souvent la question des finances, même si c'est pas évoqué. Il parle aussi de la sexualité. Il explique que le plaisir sexuel n'est pas forcément réciproque et c'est tout un travail en fait. Voilà, c'est un livre à avoir, c'est un livre à ne pas rater, à ne pas négliger. Et le dernier livre en fait que je vous propose, c'est The Power of a Praying Husband, la puissance d'un mari qui prie. Et c'est aussi, ça c'est la version des hommes. La version de la femme, c'est The Power of a Praying Wife de Stormy Omartian. Stormy Omartian. Elle explique comment il est important pour un mari de prier pour sa femme et inversement en fait. Et elle explique tout, elle donne tous les détails en fait.
chapitre après chapitre, elle explique que, par exemple, il faut prier pour l'esprit de la femme, ses émotions, sa maternité, ses humeurs, son mariage, sa soumission. Oui, la soumission, c'est pas toujours évident. Il faut prier pour ça. Ses relations, ses priorités, sa beauté, sa sexualité, ses peurs, le but de sa vie, sa confiance, sa protection, ses désirs, son travail, sa délivrance, son obéissance et son futur. Voilà. J'ai recommandé ce livre aux gens, mais c'est un livre qui m'a beaucoup aidé au niveau des émotions de ma femme en fait. Parce que je ne comprenais pas seulement ses émotions, j'avais l'impression qu'elle faisait exprès, parfois, mais j'étais ignorant en fait, jusqu'à ce que je lise ce livre. Voilà. Autre chose, maintenant, je vais passer au livre audio rapidement. Ça, c'est vraiment la catégorie développement personnel. C'est les livres audio. Je vous recommande d'acheter des livres audio si vous voulez progresser rapidement dans les transports. Par exemple, un livre audio, tu peux le lire en 2 heures. Un livre audio, tu peux le lire en 1 heure. C'est un grand livre papier qui a été compressé en audio, quoi. C'est facile, en fait, à lire. Pour ceux qui n'aiment pas lire, qui sont fatigués, bah, achetez les livres audio. Le premier livre que je vous propose, c'est le livre de Achieving Financial Independence. Atteindre l'indépendance financière de Brian Tracy. Deuxième livre, c'est Construire son réseau marketing de Jim Rohn. Troisième livre, c'est Extraordinaire de John Beaver. Indépendance financière de Jim Rohn, un autre livre. Les 5 clés pour comprendre le marché. Entendre la voix de Dieu. Comment entendre la voix de Dieu de Joyce Meyer. Comment entendre la voix de Dieu de Joyce Meyer. Et voilà. Après, il y a des livres. Le pouvoir de la vision. C'est l'équivalent audio du livre sur la vision que je vous avais présenté tout à l'heure. Entre autres, quoi. Les livres comme... de toute façon, à la fin de cette vidéo, je vais essayer de mettre des photos, si c'est possible, de mettre des photos de ce livre où je ferai un article écrit en fait sur mon site internet qui est en train d'être fait. Mon site internet que je suis en train de faire moi-même. Je parlerai de tout ça en fait, de tout ça, je développerai tout ça en fait. Donc voilà un peu ce que je vous propose comme lecture. Lisez ces livres, ça va vous aider. Je pense que la croissance, les résultats seront impressionnants quoi. Prends le temps de lire 1 heure par jour, 1 heure par jour si possible, ou 30 minutes par jour. Essaye de faire ça entre les transports, ou alors prends le temps à écouter 1 heure par jour. Tu vas beaucoup progresser. Voilà. Je vais développer d'autres articles sur mon site sur la lecture. Voilà ce que je dirais en fait. Donc commence déjà à lire ces livres et prends ça au sérieux. On ne grandit pas parce qu'on le souhaite. On grandit parce que on le fait intentionnellement, parce qu'on a soif de grandir en fait. Chaque personne, chaque être humain devrait avoir un plan de croissance établi. Donc je t'encourage à passer en revue ces livres et les acheter en fait. Ça m'a béni, je pense que ça te bénira aussi. Allez, William Jamen, ton coach, ton motivateur. Bonne journée, be blessed. Ciao, à une prochaine vidéo sur le thème des livres. Ciao.